Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne première journée au WAC. Alors, je suis évidemment architecte de solutions et notamment dans l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies. Et c'est quelque chose qui inquiète énormément ma mère. Alors, elle est en Belgique et si ça ne vous dérange pas, je vais lui prendre un selfie que je lui enverrai pour lui dire que j'étais au WAC. Voilà, parce que chaque fois que je la vois, elle me demande « Puis t'as vendu, puis t'as vendu ?» Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité dans le Metaverse. Et si je devais poser la question à une centaine de personnes, à savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Probablement qu'il y aurait quelques personnes qui diraient « Pour moi, c'est ma voiture ». D'autres qui diraient « Ma famille, mes enfants ». D'autres qui diraient que ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est mon travail, ma carrière. Et avec le temps, personnellement, je me suis rendu compte que ce qui avait le plus de valeur pour moi, c'était mon identité. Alors, c'est sûr que ça peut être une réponse un peu à l'eau de rose, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans votre identité, vous n'êtes personne. Vous n'avez plus rien, vous ne possédez plus rien. Et c'est important parce qu'une identité, ce n'est pas quelque chose qui arrive et qui est juste fixe. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, avec vous, je suis Quentin Kayla. Sur LinkedIn, je suis architecte de solutions en informatique, spécialisé en technologie blockchain. Avec ma famille ou sur Facebook, je suis Quentin ou papa. Je suis un papa assez sévère, mais qui a beaucoup d'amour, évidemment. Et lorsque je fais des réservations au restaurant ou pour des spectacles, je suis Martin Quentin. C'est mon nom de scène. Ça me permet justement de passer des bonnes soirées et d'épater ma conjointe lorsque je fais des sorties avec elle. Mais l'important, c'est que tous ces éléments-là font partie de mon identité. Et encore une fois, si je n'ai pas ça, à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je ne suis plus propriétaire de rien et je ne veux pas me retrouver dans un contexte où je ne possède plus rien physiquement, je ne possède plus rien numériquement, et à ce moment-là, je n'ai plus de vie privée, et on devrait continuer à être heureux dans ce genre de situation. Mais une identité, ce n'est pas juste l'ensemble des choses qui vous décrivent, c'est également des identifiants, comme votre nom, votre prénom, votre date de naissance, numéro d'assurance maladie. Et tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont regroupés dans un document, ça devient une attestation. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être une certification, quelque chose qui va déterminer que vous êtes en mesure de conduire une voiture ou que vous êtes un expert en Microsoft, AWS et d'autres technologies. Ça peut également décrire une fonction. Donc le fait que vous soyez un médecin, le fait que vous soyez chauffeur d'autobus, que vous soyez informaticien, enseignant, tout ça fait partie de votre identité. Et évidemment, tout cela, aujourd'hui, c'est centralisé. Ce sont des personnes, des entités qui contrôlent une grosse partie de notre identité. Mais actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, dans un monde numérique, un peu de décentralisation pourrait nous permettre d'avoir une identité souveraine, ce qui veut dire qu'on sera en contrôle de notre identité et de nos identifiants. Parce que lorsqu'on continue de faire confiance justement à ces différentes institutions, le gouvernement, les institutions financières ou même les grosses compagnies sur Internet, eh bien, ils continuent encore une fois de centraliser notre information. Ce qui fait en sorte que, instinctivement, on leur fait confiance et on se dit ils doivent faire du bon travail. Ils sécurisent notre information et on les autorise à sécuriser notre information. Alors que, juste pour s'authentifier sur un site web, j'ai besoin d'avoir la permission de Google ou la permission du gouvernement, parce que c'est lui qui va permettre justement de partager mes informations sur mon identité. Et malgré l'encadrement légal, malgré la confiance qu'on leur fait, eh bien, il y a toujours, encore une fois, des fuites d'informations, il y a toujours des pertes ou des pertes d'identité, des fraudes. Et c'est ce qui fait en sorte que la technologie aujourd'hui qu'on utilise, les mots de passe ou alors se connecter via Google, ne fonctionne plus.
Mais qu'est-ce qui nous a amené justement à cette situation? Alors au départ, justement, lorsqu'on avait la première génération du web et qui nous a amené vers le web 2.0, c'était de pouvoir rendre numérique des choses qui étaient tangibles, comme le journal, comme des photos ou comme de l'argent. Mais là, on est encore en train de faire une transition vers justement le metaverse. Mais avant d'arriver au metaverse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut passer du web 2.0 qu'on connaît actuellement vers le web 3. Et le fait de passer justement, de faire cette transition-là, veut dire qu'on va passer d'actifs qui vont être intangibles, comme votre identité, comme votre réputation, comme le niveau de confiance qu'on peut avoir envers une personne avec qui on a un dialogue ou avec qui on fait des transactions. On veut passer de tout ce qui est intangible à numérique dans un monde qui va devenir virtuel. Et ça, on parle d'identité numérique, mais lorsqu'on sera rendu à ce niveau-là, on parlera plus d'identité virtuelle. Mais toutes ces compagnies-là, les compagnies privées, le gouvernement, ne veulent pas regarder ce qu'il y a déjà actuellement, qui est 100% numérique, qui ressemble pas mal à avoir notre identité et d'être en contrôle sur notre identité. Des principes fondamentaux comme le Bitcoin. Et évidemment, dans les médias, on parle de Bitcoin, de la volatilité, de combien ça coûte aujourd'hui puis demain. Mais lorsqu'on regarde aux principes de base, il faut comprendre que Bitcoin est tout simplement un actif qui est 100% numérique, qui utilise de la décentralisation, ce qui est bien parce que Bitcoin, ce n'est pas juste un actif, c'est également une technologie. Et si on utilise les concepts de cette technologie, les principes fondamentaux de la blockchain publique, à ce moment-là, on peut utiliser tout ça dans pour notre identité numérique dans le metaverse. Parce qu'il y a également justement de l'interopérabilité qui va y avoir. Il n'y aura pas juste un seul monde virtuel. Il va y en avoir plusieurs. Donc on a besoin d'interopérabilité. On a besoin de gouvernance également. Parce que lorsque je serai dans un monde, je vais être en mesure de passer dans un autre monde et d'avoir des canaux de communication faciles, que toutes les metaverses, que tous les mondes virtuels, dans le fond, s'entendent ensemble. Mais ce qui est important, c'est qu'avant d'arriver dans le metaverse, il faut arriver dans le Web 3.0. Et à quoi va servir le Web 3.0? Il va servir à pouvoir contrôler nos informations, notre identité, et également la vérifier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je le précisais, je ne veux pas arriver dans le metaverse, commencer à avoir une conversation pendant 5 minutes avec une personne et me rendre compte que je parle à ChatGPT. Je veux être sûr que lorsque je parle à la jeune dame qui est devant moi, que ce soit une vraie personne. Donc, il faut se rappeler que le Web 3.0 qui va nous amener dans le metaverse va être important pour 3 raisons. La première, pour l'identité. Pour être certain que la personne avec qui je transige est une vraie personne. La deuxième chose, ça va être pour être en mesure de prouver que je suis propriétaire d'un actif qui va devenir numérique, 100% numérique. Et la dernière chose, dans ce monde virtuel-là, je veux être en mesure de transférer des actifs de valeur qui vont être numériques. Alors, certaines personnes vont dire, le metaverse, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi. C'est sûr que ce ne sera pas la future génération qui, eux, vont naître dans ce metaverse-là qui sera inné pour eux. Mais des personnes de génération un petit peu plus vieille vont se dire, moi, le monde réel, ça me fait plaisir. Ce qui est tangible, j'aime ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Meta, Facebook, juste en 2021, a dépensé 10 milliards de dollars pour investir dans le metaverse. Alors, pour certaines personnes, 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Imaginez 10 milliards. Microsoft, eux, ont dépensé 70 milliards de dollars. L'industrie du jeu vidéo a dépensé plus de 200 milliards de dollars juste en 2021. Et ils le font parce qu'ils savent que l'adoption arrive. L'adoption des différentes personnes, parce que plus on avance dans le temps, plus l'adoption de la technologie
est beaucoup plus rapide. Alors, comme on le voit, le téléphone, la télévision, les téléphones mobiles ont eu une adoption qui était quand même assez graduelle, alors que le smartphone a eu une adoption qui était en pic, vertigineuse. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'Internet a eu une adoption aussi qui était assez tranquille. Mais lorsqu'on compare la technologie de l'Internet à la technologie de la blockchain, on peut se rendre compte que cette adoption est beaucoup plus rapide et va dépasser justement le niveau qu'on avait juste au niveau de l'Internet. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être prêt. Et en conclusion, ce que je veux que vous reteniez exactement de cette présentation-là, c'est que votre identité est ce qui a le plus de valeur dans votre vie. Les technologies qu'on a actuellement pour protéger notre identité ou pour partager notre identité, elles sont désuètes. Ou alors, elles appartiennent justement à des compagnies qui sont propriétaires. L'identité numérique, on en parle beaucoup, mais actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est fait au Québec. Alors que dans d'autres endroits dans le monde, on a déjà des identités numériques. Et bientôt, ce concept-là d'identité numérique sera dépassé, parce qu'on sera rendu à parler d'identité virtuelle. Le Web 3.0, ça sert à 3 choses, notamment, pour nous préparer à passer dans le Metaverse. À avoir une identité, la contrôler, pouvoir la partager, pouvoir vérifier, mais également pouvoir être propriétaire d'actifs qui vont être 100% numériques et de transférer ces actifs-là sans passer par un intermédiaire. Si j'ai une photo numérique qui a de la valeur, parce que c'est la signature de Taylor Swift, eh bien, je vais être en mesure de transférer, de vendre cet actif-là sans en garder une copie. La chaîne de blocs va normalement, selon moi et beaucoup d'autres, être en mesure de faire le lien entre ces différents mondes virtuels. Mais pas juste avec ces différents mondes virtuels, également avec le monde réel. Et la dernière chose, c'est que le Metaverse, c'est le web des différents mondes virtuels. Une fois qu'on est dans le Metaverse, il va y avoir beaucoup de pièges, mais également beaucoup d'opportunités. Les gens vont pouvoir se réinventer une carrière pour eux dans le Metaverse. Mais ils vont pouvoir également vous piéger, avec beaucoup de spéculation. Également avec la possibilité de pouvoir avoir beaucoup plus de données sur vous. Et tout ça, vous devez être prêt aujourd'hui. Et ce qui va être important, c'est de rester à l'affût de tout ça. Alors, je termine là-dessus. C'est une courte présentation qui est une partie d'une plus longue présentation, mais ça m'a fait très plaisir de vous présenter cela au WAC cette année. Merci beaucoup.